Pourquoi est-ce que les grandes entreprises de la tech ont renoncé à leurs engagements précédents pour l'environnement ou en faveur de technologies d'IA éthiques qui ne pourraient pas être utilisées à des fins militaires? Parce que ces entreprises, aujourd'hui, ont besoin du pouvoir politique. Elles en ont besoin pour obtenir des réglementations favorables, par exemple pour faire en sorte que les nouveaux développements de l'intelligence artificielle ne soient pas trop sévèrement réglementés. Et ça, c'est quand même un gros enjeu aujourd'hui pour la tech. Et ces entreprises ont également besoin de Washington pour des raisons économiques aussi, parce qu'aujourd'hui, une entreprise comme OpenAI perd beaucoup d'argent, n'a pas encore trouvé de modèle économique rentable, et donc avoir un soutien politique de Washington avec cette idée que l'IA est vraiment l'outil décisif dans la géopolitique mondiale à l'heure actuelle, c'est aussi l'assurance pour ces entreprises d'avoir un soutien économique de la part du pouvoir états-unien et éventuellement des investissements qui vont pouvoir servir à compenser ou en tout cas à minimiser leurs pertes. Et puis il y a un dernier élément que je voudrais souligner, qui là est vraiment l'actualité récente et qui montre comment on a franchi encore un point supplémentaire dans cette intrication entre surveillance étatique et surveillance privée. Ça, c'est la loi budgétaire de Trump, dont on a beaucoup parlé, qui a été votée par le Congrès début juillet. Dans cette loi budgétaire, donc il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi dans cette loi un financement sans précédent pour l'ICE, donc Immigration and Customs Enforcement. Nous utiliserons toutes les ressources nécessaires, étatiques, locales, fédérales et militaires, pour mener à bien la plus grande opération d'expulsion de l'histoire américaine. Donc c'est l'agence fédérale qui s'occupe du contrôle de l'immigration et des douanes aux États-Unis. Et cette agence va devenir, et de très loin, l'agence fédérale la mieux dotée. On parle de plusieurs dizaines de milliards de budget jusqu'en 2029. Et à quoi va servir ce budget? Il va servir, et ça on en est sûr, il va servir notamment à acheter des services de surveillance à des grands acteurs de la tech. Et donc c'est là qu'on voit aussi vraiment la porosité entre certains acteurs de la tech, ce qu'on appelle parfois les surveillance tech ou les defense tech. Donc ça, c'est des entreprises comme Palantir, fondées par Peter Thiel et Alex Karp, comme Anduril, fondée par Palmer Luckey. Ce sont des entrepreneurs qui sont très proches de Donald Trump. Ce sont des entreprises qui produisent des technologies de surveillance, des technologies de fouille de données, des technologies parfois d'identification biométrique, des choses comme ça. Et ça, avec donc ces financements sans précédent pour le contrôle de l'immigration aux États-Unis, on va avoir des contrats massifs qui vont bénéficier à ces entreprises pour acheter ces technologies de surveillance.